c'est pas grave, Yemma, non, j'ai commandé, moi, la clim, mais il y a rupture de stock. Bon, écoute, non, je peux pas te parler, là, il y a du monde. Hein, je suis au théâtre à Mulhouse. Non, tu peux pas venir à Mulhouse. Comment tu veux venir à Mulhouse? Bon, écoute, je te laisse appeler tout à l'heure. D'accord? Je t'embrasse. Allez, à tout à l'heure. Oh là 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 là. Oh, la solitude des vieux, moi, ça m'épuise. Depuis la canicule, là, la dernière canicule, ma mère, elle me lâche plus, quoi. Elle m'appelle 20 fois par jour. J'ai beau lui dire, Yemma, ça fait 3 fois que tu m'as appelé en 5 minutes. Et elle, ah bon? Je me rappelle plus, j'ai oublié hier. Ah, tu parles qu'elle a oublié. Ouais. Et alors, la pauvre, depuis que mon père nous a quittés, elle a mot. Hein, elle s'est mise dans la tête de me marier avec toutes ses cousines du bled. Alors, s'il y a des célibataires parmi nous, faites-vous connaître, j'ai tout un album photo à la maison, je vous les refile. Hein. Et alors, la cerise sur le loukoum, un soir, elle vient au théâtre, et en plein milieu de la représentation, coucou! Bonjour mon fils, David Guissère. Eh oui, c'est ta mère. Hein? Eh, dis donc, j'ai une surprise pour toi, mon chéri. Cette fois, je t'ai dégoté la perle rare. Un bijou. Attends, baisse un peu, il y a des Larsen. Il y a M. Larsen qui rentre à la maison. Je t'ai décoré un bijou, chauffe la photo comme elle est jolie. Ah, Carbi, je te jure, je mets à même c'est là, c'est garanti, c'est une pure vierge. Il m'a fait voir la photo. Il m'a dit, c'est quoi cette arnaque là? Mais ta vierge, elle a au moins 45 ans. Et puis je te l'ai déjà dit 100 fois, moi, tes cousines du bled, ça m'intéresse pas. Et alors, pour la faire tiquer un peu, j'ai dit, moi, je préfère que les grandes blondes aux yeux bleus comme Claudia Schiffer. Claudia Schiffer, c'est là qui passe à la télé, ça. Parce que je le vaux bien. Mais elle vaut rien du tout. C'est vrai, je l'ai vue, elle est toute maigre comme un clou. Toute épaisse comme un Schiffer passé. Et puis elle n'a pas de ventre. Si elle tombe enceinte, c'est qu'elle est le bébé. Et pour la tétée, elle n'en a pas les gougoutes. Ah, je te jure, mon fils, non, mais cette femme, c'est pas une femme, c'est une moche. Non, d'abord, Claudia, c'est pas une moche, elle, c'est une gauche. Hein? Et puis d'abord, c'est un super canon. Ah ouais, c'est ça, un canon de la bombe. Hein? Et puis le jour quand ça fait boum dans ton cœur, tu viens, tu pleures dans la gamelle de ta mère. Ah là là, la gamelle de ma mère, ça vaut le détour. Hein? Il y en a un qui l'apprécie, sa gamelle. C'est le cousin Mokhtar. Et alors, un soir qu'il avait un peu trop chargé la mule, c'était pendant les festivités de l'année d'Algérie 2003 en France. Entre la poire et le fromage, il monte sur scène, et le black... moi, monsieur Mokhtar, super spécialiste des questions et surtout des réponses. Salam alaikum marhaba. Alors, en tant que représentatif de la représentation, présentement représenté par moi-même ici présent, et nonobstant président de l'association défense du Sélecto. Alors pour les francophones non arabisants, non kabylisants, non berbérisants, le Sélecto chez nous, c'est comme tu dirais, c'est le Coca-Cola national algérien. Alors
Je vais vous parler ce soir des méfaits de l'alcool sur la santé mentalo-psychotomique des jeunes musulmans. Et des effets sataniques que celui-ci provoque sur son environnement environnemental. Ouais, chaud. Non, merci monsieur, merci beaucoup, je ne bois pas d'alcool. Oui, c'est interdit par ma religion. Oui, mais attention, ça c'est ma religion d'État. De l'État, de la République algérienne démocratique et populaire. Car la religion est à l'État ce que la misère est au peuple. Une tradition cataclysmique et caractéristique nationale. Et rappelez la tradition qui ne touche pas. Femme, même touché. C'est pourquoi, grâce à la corruption d'État, à la religion d'État, l'Algérien, il ne boit pas d'alcool, il boit des sélectos. L'alcool, non, le sélecto, oui. Hein? Non, monsieur. Même si on gagne la Coupe du Monde d'Algérie, bon, on ne boit pas quand même. Même pas une petite goutte digestif, rien. Si on perd, mais ça va pas la tête. Hein? On ne perd pas, jamais. L'Algérie, c'est la championne du monde, tu ne peux pas perdre. Oui, monsieur, parfaitement. C'est comme les élections. Chez nous, avec M. Boutef, on gagne toujours avec au moins 120% des voix. Mais d'avance. Oui, monsieur, parfaitement, 120%. Parce que, grâce à M. Boutef, les gars, et à Dieu, l'Algérie, tous les jours, elle fait des miracles. C'est pas comme vous ici, les Français, votre miracle, il s'appelle Zinedine Zizou. Zizou. Les Français gagnent une petite coupe du monde de rien du tout. Et puis d'abord, c'est quoi cette coupe du monde où il n'y a même pas l'Algérie? Et c'est quoi? Tous ces hooligans là qui se bourraient la gueule, hein? Qui cassent tout partout devant ces allez les bleus, allez les bleus. Et derrière, tu les vois, allez le rouge, allez le rouge. Et après, c'est quoi? C'est mahé. Hein? Wesh. Wesh, non? Non, monsieur. Chez nous, les hooligans, ils sont bien élevés. Ne boivent pas, ne cassent pas. Et tu sais pourquoi, monsieur Boudjé? Il ne sait pas pourquoi. Et alors, parce que ça fait longtemps que l'Algérie, déjà, il n'y a plus rien à casser. Alors, en attendant, on boit du sélecto. Et Allah, dans sa grande bonté, nous a donné le mektoub. Ah, ça, le mektoub, c'est la philosophie nationale de qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire, laisse tomber, laisse faire. Eh oui, la corruption, c'est le mektoub. Les attentats, c'est le mektoub. T'as rien à boire, c'est le mektoub. T'as pas mangé, c'est le mektoub. Les attentats, c'est le mektoub. C'est le mektoub. C'est le mektoub. T'es pas ta femme, c'est le mektoub. Ça, c'est pas le mektoub, c'est moi. Parfaitement. Ça se passe comme ça à la maison, chez nous. À Khameo. Hein? Même quand tu rentres le soir, mais ça, c'est que tu rentres à la maison, je mets. Hein? Ah oui, excuse-moi, c'est vrai, elle n'est pas sortie aujourd'hui. Mais ça fait rien, prends ça quand même. Et alors, t'as rien fait, je sais, mais c'est normal, je te donne l'avance pour demain. C'est le mec, c'est le mec. Et c'est comme ça chez nous, un pas en avant, deux pas en arrière. L'Algérie, c'est la championne du monde de l'avant, ça j'ai bien que l'âge.
pied du mur qu'on juge de haïtiste. Alors, pareil, explication de texte pour les francophones, on l'a rappelé, on a appelé les noms de raison. Et le haïtiste, chez nous, c'est ce qu'on appelle le gardien de mur. Alors, de préférence, c'est un jeune, toute la journée, là, adossé contre son mur. Voilà. Et son mère délatant. Et oui, vivant sur ce mur, personne n'y passe. Ni tu rentres, ni tu sors. Ici, pas besoin de visa. Dès la naissance, l'Algérien, il est définitivement emmuré. Solidaire de son mur, il ne bouge pas. Et s'il y en a un qui bouge, c'est pas le haïtiste, c'est le mur. Parfaitement. Où c'est que tu vas comme ça, Yéché? Eh, rentre à la maison, demain. Eh oui, c'est comme ça chez nous. Avec le mur, on n'a peur de rien, même pas du ridicule. Parce que sans son mur, l'Alger, il est rien. C'est un jeu de mots. Alger, rien. Il y en a qui ne peuvent pas comprendre, c'est de l'humour d'Al-Bled. Laisse tomber. Alors, pour en revenir au haïtiste, pour ne pas déranger la bonne marche du destin, toute la journée adossé contre son mur, il veille. Et le soir, quand il se réveille, il n'y a rien qui a bougé, c'est l'immobilisme total. Tellement il est dégoûté, c'est le dégoûtage intégral. Alors obligé, il met du whisky dans le sélecto. Et ça va bien, et ça va mieux, et zdac. Il fait la fête pour oublier qu'il n'y peut rien. Et pendant qu'il fait la fête, il passe à rien. Il chante, il danse à la porte de quoi manger rien. Et des problèmes et des remèdes jusqu'à demain. Et mon petit matin, tellement... Et là, alors il double la dose et il boit et reboit pour oublier qu'il a arrêté de boire. Et que s'il y en a qui me trouve un jour avec un verre d'alcool à la main, il ne faut pas m'en vouloir, monsieur les mains. C'est pas moi, c'est Allah avec sa petite main du mektoub qui guide mon bras. Et que celui qui n'a jamais fauté, eh ben il me jette la première pierre. Hey Omar, c'est moi un whisky sélecto, sélecto, sélecto. Alors, alors, Bouzine, non, c'est mon dernier joint, j'arrête. Non, t'abuses. T'abuses, c'est une barrette à 500 balles, on l'a cramée dans la nuit. Hein? Vas-y, ouvre la fenêtre, là, on va crever. C'est pas possible. Bouzine, j'ai des visions. Il y a du monde dans le séjour. Dis donc, qu'est-ce que t'as mis dans le shit, là? Et les amis, là, qui que vous soyez, hein, qui que vous soyez, soyez sympa, arrêtez de respirer 5 minutes. Hein, on ne sait jamais si vous faites une overdose, je vais être dans la merde. Hein? Oh putain, ça me brûle les yeux tout ça. Non mais, voilà, ça va mieux. Oh. Et je compte sur vous, hein. Shit, hein. Non, je rigole. Non mais attends, en ce moment, avec leur obsession sécuritaire, les flics qui débarquent, et je te jure, c'est direct ma tête de portrait robot à la une chez PPD. Bonsoir.
Saisie record, 2 grammes de hashish dans un pétard à la Cité des Oiseaux. Eh, déjà qu'on nous a surnommé la Cité des planeurs. Non, je rigole. Ouais. Non mais la vérité, quand ça leur prend leur obsession sécuritaire, les keufs ils voient des attentats partout, tu vois. Il y a des terroristes et tout. Tiens, imagine le monde de la cité, là-bas à Paname, il veut aller à la foire du trône, hein, et il veut le monter dans le manège des avions, le keuf. Non, toi tu montes pas, toi. Non, et puis tes pompes là, elles sont cheloues. Tu me passes tes niques au rayon X. Oh, monsieur l'agent, c'est pas juste, mon pote Charles-Édouard, lui aussi il a des niques par mère. Il est bien monté. Ah ouais? Ouais, mais Charles-Édouard, lui, il s'appelle pas Molo d'aller direct au poste, là. Hey, non, je rigole. Non, mais attends, c'est normal. Hein. Comme on dit, c'est le principe de précaution. Tolérance 0 plus 0 égale la tête à Sarko. Non mais attends, imagine, le Moum c'est un vrai terroriste, comment il se fait chambrer au guignol de l'info? Tu rentres chez toi, t'allumes la télé. Oh merde! Attentat terroriste! Un manège s'écrase sur l'Elysée, 2 morts. Chirac et sa marionnette. Non, je rigole, sa marionnette à chichi, elle est immortelle. Non, et plus sérieusement là. S'il y en avait là, s'il y avait un kamikaze qui pouvait cracher un zinc sur les tours de ma cité, ça serait super cool. J'en profiterais pour déménager. Non mais c'est vrai, à chaque fois que la planète appelle de travers, c'est nous en banlieue qu'on se tape les contrôles Vigipirate et les contrôles au faciès. Et je te jure, il y a des jours tu traverses le périphérique, t'as l'impression de passer la frontière. Où tu vas, d'où tu viens, t'habites où, tes papiers. Oh, monsieur l'agent, attends, ça fait 5 fois aujourd'hui. Je m'en pose, tu me parles de tes papiers, là. Et le soir, tu rentres chez toi, t'as la carte d'identité, elle est brûlante. Eh vas-y, bousine, sors les glaçons. Ah, les keufs. Voilà, ouais. Et de toute façon, moi j'ai un principe, j'emmerde personne, et personne il m'emmerde. Et alors les soirs où la vie elle marche un peu trop sur les ponts, tu vois, je m'enferme dans ma caisse. Oh, il faut que je vous dise, j'ai une vieille Dauphine jaune collection avec toit ouvrant, tu vois. Je mets une cassette dans le Walkman et je me glisse. Wouh! Je suis le roi, à qui sourit la vie. Osez, Joséphine. Alors, je me roule un pétard, je ferme les yeux et je taille la route dans ma tête. Oh là, et ça fait du bien aux neurones, tu peux pas savoir. Mais alors, je te dis pas, dans le cerveau, des fois, la crasse. Voilà. Et alors, un soir, à l'heure où tous les schmitts sont un peu gris, tu vois, il y a Marcel le gros képi, il se pointe et il me braque avec sa lampe torche. Et alors dans un rond de pastis, et là, vous deux là, oui, vous deux là. Oh là. Ah, GVR, vas-y, sirote un peu de menthe pour changer. Et puis règle ta focale, tu vois bien que je suis tout seul dans la caisse. Hop! Oh, excuse citoyen, en ce moment j'ai des problèmes de calcul du mental. Alors après il va me faire souffler dans le ballon, et il me donne un alcotest, tu vois. Eh dis donc Marcel, ton tube il est ouvert, il a déjà servi. Ah, excuse citoyen, celui-là c'est le mien. Voilà. Je te jure, les keufs, on devrait les empêcher de boire. Et c'est lui qui siffle, c'est moi qui souffle. Et cela dit, heureusement qu'ils n'ont pas encore inventé d'alcochine pour le test, parce que ce soir, je suis grave mortel. Et alors, attends, à la fin, il vient et puis,
Il fait inspection de la bagnole, toi. Oh, Omar, là, les roues, c'est pas réglementaire, c'est quoi ce bordel? Oh, mais du con, vas-y, lave-toi les yeux. Tu vois bien qu'elle est posée sur des briques. Ah, il m'énerve. Ah, j'ai les boules. Eh, 4 jantes larges en alu. Des nids d'abeilles avec une taille basse, là. C'est les membres de la cité, la bande à Zizek, là. Ils m'ont tiré les roues pour s'acheter du crack de la mort. Mais je lui ai dit à Zizek, j'ai dit les roues, pourquoi tu me les as pas vendues? Je te les aurais rachetées. Et alors lui, il prend son air de petit caïd de CM2. What, tu me prends pour une bille, ça se fait pas, il y a un minimum, total respect. Respect. À l'arrière des dauphines. Eh, Bouzide, en fait, ça a donné quoi, là, ton rendez-vous à la préfecture? Oh là 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 là, il a oublié de mettre le réveil. Mais t'en as pas marre d'être clandestin? Ah, excuse, c'est vrai, toi, t'es pas clandestin. T'es un sans-papier, c'est pas pareil. Et finalement, t'es peinard, toi. On peut pas te demander tes papiers, t'en as pas. Non, mais je rigole, oh là là. Vous connaissez pas Bouzide? Ouais, c'est un cousin du bled, un exilé. Il était là pour 15 jours, ça fait 6 mois qu'il squatte mon appart. Et heureusement que je suis célibataire, parce que t'imagines, toi, ménage à 3 dans un 25 mètres carrés avec un zombie qui rase les murs du matin jusqu'au soir. Hein? Hey, mais pourquoi tu vas pas squatter chez le cousin Abdel? Hein? Il a un 120 mètres carrés dans le 16e avec chambre d'amis. Ben alors, il est où à l'UMP? Mais tu crois que dans ta position, toi, tu as les moyens d'avoir des opinions politiques? Hé, dépêche-toi avant qu'il signe au Front National. Hein. Ah, je rigole. Oh là là. Il est susceptible en plus. Et dites, vous avez l'air sympa. Il y en a pas un qui pourrait me le prendre 15 jours, histoire que ça me fasse des vacances un peu. Hein? Non? Non, mais plus sérieusement, Bouzide, pour moi, c'est un cas de conscience. Parce qu'avec leur nouvelle loi sur l'immigration, hein, t'héberges un cousin en situation irrégulière, pour la justice, c'est hors la loi. Tu le jettes dehors, pour ta famille, t'es un renégat. Alors, Bouzide, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Ah ouais, c'est ça. Allez, Ma mère, moi, je l'aime bien parce que elle, sur ces questions-là, un jour, elle m'a dit comme ça, dans sa grande sagesse, mon fils, un étranger dans ta maison, c'est sacré. C'est comme un rayon de soleil dans ton cœur. Et sous mon toit, il n'y a pas de clandestins, il n'y a que des invités. Et leur loi Pasqua, Debré, Chevènement, Rafistolé, Sarkozy, et ben pour moi, elle aura toujours le goût de la chamba et l'odeur du couscous mouton à l'huile d'olive. Voilà. Allô? Ah, c'est toi, Yuma? Non, t'inquiète. Avec Bouzide, on a un peu trop chargé la mule, c'est rien. Hein? Non. Oui, on arrive tout de suite. Et Bouzide, devine quoi? Ce soir, ma mère, au menu, elle a fait couscous méchoui avec une bouteille de Selecto. Ah, tu vas voir, tu vas te régaler. Hein? Allez, viens. Et puis aussi, elle a fait des macaroons, des zilabiyas, des desserts comme tu les aimes. Allez, Jovida, s'il te plaît, amène-moi les médicaments à ton père. Hein? Elle a encore sorti les gars. Ah, c'est pas vrai. Ah, je me allais mal. Yarbi. Attends, j'arrive. Tu vas voir, ça continue comme ça. Je vais me suicider, Mickey. Ça va pas. Ça va pas du tout. J'ai des spasmes. J'ai chopé la tremblante de mouton. Ouais, j'ai exactement la tremblante de mouton. Ben, bien sûr que j'ai fait un tout bébé.
Même un spécialiste du psychoténique du ciboulot. Et il m'a dit comme ça. Allez, alors, 12-33, Plaza ou Placé. Le 33. Elle me dit, cherche pas. Cherche pas, t'as un problème avec le Grossfeld Jacob, l'agent du Brio. J'ai dit, attends, quel agent? Alors moi, j'ai pas de problème avec la police. Et je prie au moins 5 fois par jour. Et ton Fulful Jacob, là, je connais pas. Je suis pas au courant. Hein? Oui, au courant. Mais non, pas le courant comme l'électricité. Mais bien sûr que c'est le courant. Tu crois que je m'allumais avec la bouche et comme au Moyen-Âge, je chien. Et avec il se foutait de ma gueule. Hein? C'est moi, il y a le compteur de DF, il est venu. Démarche ça, avec l'interrupteur dans le sommeil. Et après, hein? C'est malade, il se foutait de ma gueule. Hein? Alors tu fais vaguer. Et il me dit, bah, en attendant le résultat du test, tu ne manges plus du bœuf. J'ai dit, moi, ça risque pas. Je ne bouffe pas du bouffe. Ma spécialité, c'est le gigot de mouton. Il me dit, alors t'es foutu. Trop de gigot, c'est normal qu'il gigote. Ah, ça y est, ça recommence là, je l'ai pas très bien. Attends, moi je vais prendre le cachet là. Oh, tu devineras jamais. Si tombée amoureuse, j'aime un garçon, Sang qui s'appelle, hein? Mais non, pas Sang, Sang avec un se. C'est parce que c'est un défaut de prononciation, j'arrive pas à dire. Pourtant, j'en ai fait des exercices quand j'étais petite à l'école. À répéter des centaines de fois les soncettes de l'archiduchesse, sont-elles 16 ou archiduchesse? Ah, tu me parles! Depuis le temps, ces soncettes à l'autre, elles doivent être super cramées. Comment? Non, Sang, je l'ai rencontré dans une fête du secours catholique. Oh, tu rigoles, et c'était pas du tout mon genre. Alors, pas du tout. Non, parce que mon style de type à moi, c'est Mike Brandt. Moi, je l'adore. Quand il sort rien qu'une larme dans tes yeux, et soudain. Mais alors, quand Sang il m'a raconté sa vie, les bottes people et tout, vous allez me trouver Nunus. Je suis tombée amoureuse. Excusez-moi. Ah non mais, c'est tout moi ça. Dès qu'il y a un chien perdu sans collier, c'est plus fort que moi, faut que je l'adopte. Mais mon fils, malgré mes soucis à 3 francs 6 sous, Sang et moi on s'adore. Mais alors, il y a un truc qui m'énerve, c'est lui. Il sourit tout le temps. Ah, tu verrais ça. Il est content, il rigole, il est triste. Il rigole. Non, d'accord, c'est sympa, mais à la longue, c'est crispant. Hein. Oh, tu vas rire. Non, mais je rigole, mais c'est pas drôle. Et une fois, il s'est fait renverser par une voiture. Oh, t'aurais vu le roulé-boulé qu'il a fait. Mais impressionnant. Et non, mais ça, on a beau dire, hein, mais les Asiatiques, ces gens, ils sont vachement souples. Non, c'est vrai. Mais alors, quand je l'ai vu allonger sur le bitume, la gueule en sang, ah, les boules que ça m'a mis! Ah, je me dis, ma vieille, avec les mecs, t'as vraiment pas de sens. C'est vrai, pour une fois que je tombe sur un type qui me plaît, il y a un compte Sofar, il faut qu'il me l'écrase. En plus, avec une japonaise.
Une Honda Civic. Tu parles d'un Civic, le mec il s'est même pas arrêté. Alors moi j'étais complètement flippé, tu vois. Je voulais absolument l'emmener à l'hôpital. Alors lui semble tranquille, assis au milieu de la rue, cool, la gueule en sang, il souriait. Ah, ce n'est pas grave, ma chérie. Les blessures du corps ne sont rien comparées à la détresse humaine. Car comme dit Confucius, il m'énerve avec son Confucius. Enfin, il paraît que... Oh, excusez-moi. Il paraît que là-bas c'est comme ça. Quand on est zen, on sent rien. Alors... De toute façon, malgré tout ce qui nous sépare, Sang et moi, on a décidé de s'épouser. Oui. Mon père, mais ça va pas, quoi. Non mais attends, ils ont marié avec un cousin du bled. Oh, tu verrais ça. Et le type, il a 60 pistes, 2 femmes, 5 filles. Il voudrait un fils. Non mais d'accord, je suis plus de la première jeunesse. Mais alors, s'il compte sur moi pour lui donner un héritier, je vais dire, il a plus vite fait de faire son testament tout de suite. Hein. De toute façon, ma décision est prise. Entre ma famille et Sang, moi j'ai choisi l'amour. Mais alors mon père, quand je vais lui dire que mon futur il a les yeux bridés, il va en faire une zoniste. Non mais c'est pour rire, c'est un jeu de mots. Non, parce que déjà que la dernière fois, je lui avais ramené un Togolais à la maison. Oh, le scandale qu'il m'a fait! Alors, non mais, attends, faut que je vous explique. Mon père, c'est pas qu'il est raciste, mais, comment vous dire, enfin, j'ai dit, écoute papa, Ismaël, certes, c'est un homme de couleur, mais avant tout, enfin, j'ai dit homme de couleur pour pas trop le choquer, mais avant tout, c'est un musulman. Tu sais ce qu'il me répond? Rien à foutre les musulmans. Ah ça, t'as raison, hein. Les vieux, la religion, c'est bon pour les autres, surtout quand ça les arrange. Hein? Non, Ismaël, ah non, lui, c'est pas pareil, c'était un travailleur clandestin. Attends, clandestin, c'est sûr, travailleur, ça m'étonnerait. Non, mais c'est vrai, il dormait tout le temps, il sortait que la nuit. Non, mais attends, il faut que je vous explique, c'était à cause des contrôles d'identité, là, avec les attentats dans le métro. Nous, déjà qu'on était en règle, on n'osait pas sortir. Alors t'imagines, lui... Non mais, avec Ismaël, ça n'a pas marché parce que... Un jour... Non, mais, il vient me voir, il était très, très drôle. Il me dit comme ça, Brigitte... Bah oui, Brigitte. Bah, c'était ma période fausse blonde décolorée. Hein, crise identitaire. On va pas en faire un rouleau de printemps, non? Enfin bref, Brigitte... Je sors la nuit parce que dans le noir, je suis invisible. C'est drôle, non? Un noir invisible. Ben, mais qu'est-ce qui me prend? Ben voilà que je ris comme Sang maintenant. Oh ben dis donc, ma vieille, il va falloir te faire soigner. Enfin bref. Sang, un jour, il est parti parce qu'il voulait qu'on fasse un mariage blanc pour les papiers. J'ai dit, écoute, non, c'est Ismaël. J'ai dit, mais tes papiers, tu les auras jamais. Parce que avec moi, c'est pas possible, je suis toujours de nationalité algérienne. Et le lendemain, il a filé à l'anglaise. Mais c'est un jeu de mots, les filles. Filer à l'anglaise pour un Africain, c'est drôle, non? Bon, décidément, ça s'avance pas. Hein. Bon, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire sur Sang? Ah oui, j'oublie, c'est son anniversaire. Oh, je vais vous montrer, je lui ai fait un petit cadeau. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Attention. Surprise! Bon, je vois, vous aussi vous trouvez ça d'un goût douteux. Eh bien alors essayez un jour de demander du couscous avec des baguettes et on en reparlera.
Ah oui, attendez, je lui ai fait aussi une petite chanson de bienvenue. Alors, oh tiens, je vais vous la faire, ça mange pas de riz. Vas-y, envoie la musique. Tout là-bas, à l'est du ciel en levant, les ombres se plient derrière les paravents.